Bonjour à tous. Citoyens débardeurs, bonjour. Quelle étrange période. Nos agendas sont devenus fous. Annulations en série, incertitudes incessantes. On a l'impression que notre calendrier est devenu une personne consciente et qu'elle se rebiffe. Par exemple, la présente allocution était prévue avant-hier. Mais des contraintes liées à l'organisation du statut juridique des cavaliers de nos rhinocéros m'ont empêché de me présenter devant vous avant aujourd'hui. Aussi, ce matin, mon fromager m'a vendu de bonne foi un comté affiné 18 mois pour du 24 mois. Je vous laisse imaginer ce qu'il en est des dates limites de conservation et autres anniversaires manqués. On mange sans savoir et on ne vieillit plus tous ensemble. Bon, le dérèglement actuel n'est pas que sanitaire, il est aussi économique, nous le savons. Mais surtout, il est calendaire. Fort heureusement, le calendrier débardeur est souple par nature. Il est tissé d'incertitudes. Je me souviens avec émotion des moments passés avec notre président à l'élaboration de cette rêverie dès février 2015. Sur la page avinée se lisait la musique. Or donc, nous avons été sollicités par le gouvernement à l'initiative du ministère des dérogations. La question qui nous est posée est de savoir s'il serait envisageable de laisser à nos citoyens la liberté de modifier individuellement leur propre calendrier. Que chacun dispose son mardi où il le souhaite, ou qu'un lundi matin puisse ici durer 20 minutes, là 3 jours. Certaines éminences proposent dans des pays voisins du nôtre de déplacer les fêtes de Noël au mois de juillet prochain, lorsque nous serions sortis de cette crise. C'est raisonnable. Quel serait le sens de cette fête de famille si elle devait se faire sans tel oncle ou tel bru, empêché de quitter son domicile par l'absence de rhinocéros dans son quartier? Il en va de même pour notre nouvel an du 29 février prochain. Comment imaginer sereinement de fêter une nouvelle année sans avoir l'impression d'avoir vécu entièrement celle-ci? Mais déplacer ces fêtes unilatéralement à des dates arbitraires pour tout le monde ne serait pas plus infaillible. Car rien ne nous permet de dire quand celles-ci seront entièrement à l'abri des variations capricieuses dont nous sommes actuellement les victimes. Premièrement, il est hasardeux de faire porter toute cette charge à nos seuls rhinocéros. Deuxièmement et troisièmement, il semble que l'affranchissement calendaire nécessaire soit plus puissant encore. Il faut que chacun puisse entièrement décider face à son agenda, à lui. Que chacun fête Noël lorsqu'il le souhaite et démarre la nouvelle année quand bon lui semble. Cet aménagement total réglerait tout. Madame la Première ministre a sollicité la Cour suprême pour que nous apportions au gouvernement des réponses quant au cadre légal dans lequel de telles dispositions pourraient être prises. Elle serait révolutionnaire et il faut que notre législation en prenne la mesure. Je salue au passage le courage politique de Madame la Première ministre qui ne recule devant aucune ineptie pour que notre pays prospère. Mais je déborde là certainement de ma fonction. Quoi qu'il en soit, les juges de la Cour suprême planchent en ce moment sur les contraintes légales exigées par ce nouveau cadre temporel. Rien n'est épargné. Les anniversaires sont à l'étude, que chacun puisse vieillir à son rythme. Les naissances et les morts également. Naître un jeudi ne sera plus un crève-cœur. Nous imaginons aussi comment les solstices pourraient être inversés et comment éviter les décès simultanés. Le gouvernement et notre président de la République seront bientôt en mesure de dépeindre précisément ces réjouissances. Et je peux scrupuleusement vous assurer qu'elles resteront conformes à nos valeurs suprêmes. Ce virus nous met à l'épreuve, oui, car il ébranle nos convictions les plus profondes et malmène nos résiliences. Contrairement à ce que certains pensaient, demain n'advient pas toujours après aujourd'hui. Pour ces esprits rationnels, la période actuelle est un camouflet de l'histoire. Mais pas pour nous, non. La pensée bissextile est née de ce désir d'un présent embarcadère. Par définition, notre calendrier est une ânerie, mais il est et restera un guide fiable dans le marasme actuel, un socle sans base
un soutien outrageux mais sincère. Ou l'inverse, peu importe.